Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Soyez tous les bienvenus à ce deuxième épisode des EdTech Mondays UMOA, une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard qui vise à faciliter les conversations pertinentes sur l'utilisation des technologies éducatives dans les domaines de l'enseignement, l'apprentissage et la formation et qui réunit les principaux acteurs au cœur de cet écosystème. Le thème de ce nouvel épisode est EdTech pour les enseignants et afin d'avoir un éclairage approfondi sur cette thématique et sur les avancées notables, mais les perspectives aussi prometteuses dans ce domaine dans les pays de la région UMOA, notre panel est composé d'experts et de personnalités reconnues dans leurs domaines respectifs. À présent, présentons nos panélistes. J'ai donc sur ce plateau des EdTech UMOA Madame Lei Maïmouna Diaraté, présidente de Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias CNUM, une association d'utilité et d'intérêt public d'enseignants, d'éducateurs et de formateurs qui œuvrent pour l'intégration du numérique dans les enseignements-apprentissages. Monsieur Abdoulaye Mbeng, fondateur et président directeur général de Toucher. Toucher est une plateforme éducative panafricaine destinée notamment aux élèves et aux étudiants. Et Madame Aminata Mbaye Diop, formatrice en intégration du numérique dans les enseignements-apprentissages et professeure de français au collège John Fitzgerald Kennedy de Dakar. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation et ouvrons cette discussion avec Madame Lei. En tant que présidente de CNUM, quelle lecture faites-vous de l'implémentation et de l'évolution des technologies éducatives dans les domaines de l'enseignement et de la formation et comment votre association contribue-t-elle à cette incorporation ? Dans le monde d'aujourd'hui, on se rend compte que le numérique est devenu incontournable. Il touche à tous les secteurs et effectivement, le monde de l'éducation n'est pas en reste. C'est pour cette raison que, en fait, c'est devenu quelque chose d'inévitable et heureusement, au plus haut sommet de l'État, ils l'ont compris. Et nous, en tant qu'association, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on contribue à cela, d'autant plus que nous sommes nous-mêmes des acteurs de ce système-là. Parce que, comme vous l'avez dit dans la présentation, nous sommes des enseignants. Et donc, on a compris que pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages, il était impératif que nous soyons formés pour qu'on puisse intégrer cet outil technologique qui, aujourd'hui, fait partie de la vie quotidienne et de nos élèves et également dans les entreprises pour mieux préparer les jeunes sénégalais à s'insérer dans la vie active. Aujourd'hui, ici, on prend par exemple les nouveaux bacheliers. Il leur arrive même d'avoir des problèmes pour en fait, s'inscrire dans la plateforme Campusen, tout simplement parce que dans les curricula, le numérique n'est pas vraiment intégré. C'est dans ce cadre que nous avons fait le pari de former les enseignants et de les outiller à utiliser de façon vraiment efficiente l'Internet dans les enseignements-apprentissages, à travers des séries de formations que nous faisons d'IA en IA, c'est-à-dire dans les inspections d'académie des différentes régions, et également au niveau de Dakar particulièrement. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir un réseau, non seulement de formateurs, qui se particularisent par le fait que ce sont des pédagogues expérimentés qui ont en plus cette technologie qu'ils maîtrisent et qu'ils utilisent quotidiennement dans les classes. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on voit un enseignant qui a été formé à cela, on sent nettement qu'il y a un plus, notamment par rapport aux heures de cours, avec les nombreuses grèves par exemple, les perturbations. Ils arrivent quand même à aller de l'avant grâce au numérique. Merci Madame Lei pour cet éclairage. Monsieur Mbeng et Madame Diop, maintenant, comment donner une envergure panafricaine à ce genre d'initiative, plus particulièrement dans la région UMOA? Nous commençons avec Monsieur Mbeng. Oui, alors je voudrais vraiment féliciter tout d'abord Madame Lei pour cette initiative, parce que la formation des formateurs, pour moi, elle est une des clés du développement de l'EdTech. Il faut former des profs pour l'utilisation des outils de l'EdTech. Donc, je pense qu'il faut encore encourager et féliciter et pousser ce genre d'initiatives qui, pour moi, sont essentielles pour le développement de l'EdTech. Madame Diop, qu'en est-il de votre avis sur cette question ? Je pense qu'il serait favorable pour les enseignants de la sphère UMOA de recevoir donc une démultiplication, surtout de faire un réseau d'enseignants qui pourraient bénéficier de ces formations afin de pouvoir améliorer les enseignements-apprentissages et surtout la pratique elle-même en tant qu'enseignant.
Madame Ley, dans le cadre des activités de la CNEM, comment les enseignants et les apprenants accueillent-ils ces innovations technologiques dans leur environnement éducatif et d'apprentissage et comment cela renforce-t-il leurs compétences? Alors, d'un côté comme de l'autre, ce n'est pas vraiment la même façon de l'accueillir. On sait que les jeunes, ce sont des natives, des digital natives, donc c'est beaucoup plus facile pour eux, même s'il faut les recentrer, parce que souvent, pour eux, le numérique, c'est pour se distraire, c'est pour pouvoir éventuellement tricher, entre guillemets. Donc, il faut les recentrer et vraiment les amener à pouvoir les utiliser au mieux, mais ça se fait plus facilement. Avec les enseignants, parfois, il y a des doutes, mais ça se comprend. Ce n'est pas évident pour quelqu'un qui a fait de la pédagogie pendant 20 ans que l'on vienne vous dire, bon, voilà ce que vous avez eu à faire jusqu'à présent, vous pouvez faire mieux. Ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais ce qui nous aide un peu, c'est que les formateurs sont des enseignants, créés en main, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont dans les classes. Donc, finalement, c'est comme s'ils voyaient leur miroir qui fait mieux qu'eux. Et donc ça fait un plus qui fait qu'il y a plus d'acceptabilité dans cette formation-là et ce qui fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, on arrive à créer un réseau de formateurs parce qu'une fois qu'on a formé un groupe, très souvent c'est dans ce même groupe qu'on recrute des formateurs qui vont aller former d'autres. Donc en premier lieu, il y a le refus, la peur qui est normale et nous essayons au mieux de montrer que c'est possible. Merci Madame Ley pour la clarté dont vous avez fait preuve en nous éclairant sur l'apport des EdTech dans le travail des enseignants et en partageant votre expérience en tant que présidente de la CNEM. Et à présent, voyons de plus près les actions de la CNEM sur le terrain. Regardez. Nous commençons par une activité de brise-glace pour mutualiser et mieux se connaître. Là, les enfants sont juste derrière nous en train de travailler sur les avantages du net. On leur a montré une vidéo et en fonction de ce qu'ils ont vu sur la vidéo, ils vont maintenant recueillir les informations sur les avantages et après c'est ce qu'ils vont partager au sein des groupes et après les rapporteurs vont mettre ça au tableau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bemouna Gueye, je suis en classe de terminale L2E, ici au lycée Kennedy. Donc aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est très essentiel. D'abord, on parle des avantages de l'Internet. Et pour comprendre avantage est la nécessité. Donc pour conclure, on a dit que l'Internet peut être conçu comme un outil indispensable dans la vie de l'homme. En outre, il a transformé le monde en un petit village. Ainsi, bien qu'il soit avantageux dans la survie de l'espèce humaine, il comporte cependant des aspects négatifs. Donc je vous invite vous tous, parce qu'il y a des garçons qui sont là, à utiliser l'Internet pour vous développer, pour travailler et non pour faire autre chose que ça. Merci. À partir du fichier, donc on peut créer, on peut enregistrer. Créer, qu'est-ce qu'on crée? On crée un programme. Avant maintenant de créer, de faire quoi que ce soit, tu dois auparavant mûrir un projet, l'écrire. À partir de cela, nous pourrons donc avoir les designs, les photos et les tissus que vous voyez que les personnes portent. Bonjour, je m'appelle Khady Faye. Je suis enseignante à l'école élémentaire Plan Jaxaay 19. C'est une école donc, qui se trouve dans l'IF de Keur Massar, dans l'IA de Pikine Guédiawaye, dans la région de Dakar. J'ai adhéré à CNEM en 2017 par le biais d'un ami qui m'a parlé d'une association à but non lucratif et qui aide les enseignants à se capaciter et à se renforcer dans le numérique. Et c'est par le biais donc, de cet ami que j'ai adhéré à l'association. Et donc, grâce à lui, j'ai participé à la première séance de formation qui s'est tenue donc, à Jocolabs, où on nous formait à la création de Scratch. C'est ma première formation donc, en tant qu'initié à CNEM. À CNEM, nous avons la chance de partager des expériences. À chaque fois qu'on termine une formation, on se donne rendez-vous pour une mutualisation.
c'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris expliquent aux autres. C'est un système de tutorat que nous faisons entre nous. Parce qu'à Senum, on est tous des enseignants clés en main, tout le monde est dans les classes, mais malgré tout, nous trouvons un peu de temps donc, pour revoir, pour revisiter ce que nous avons appris et partager. Donc c'est ce qui nous a permis vraiment de renforcer et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Ce qui m'a amené au Senum, je dirais que c'est un défi au départ parce que je suis enseignante, j'ai pas eu le bac, j'ai arrêté mes études en terminale et malgré tout, je m'étais dit que j'avais ma pierre à apporter à l'édification de ce pays. Et c'est comme ça que je me suis lancé un défi en me disant que je vais faire en sorte pour ma communauté, je vais faire en sorte pour ces élèves et ne pas tout attendre du gouvernement. Et j'ai su très tôt que le numérique était une chose qui était incontournable dans les enseignements-apprentissages. Et c'est pour cette raison-là que j'ai adhéré à cette association qui a vraiment concrétisé tous mes vœux, qui m'a permis de croire, de bien comprendre que le numérique, bien qu'étant dangereux, est un outil indispensable dans nos enseignements-apprentissages. Bon, ce qui me plaît le plus dans ça, c'est le format interactif. Parce que grâce à ce format interactif, nous qui sommes dans la majeure partie d'entre nous, nous sommes des femmes au foyer, je dirais bien, et je pèse bien mes mots. Nous avons nos familles, nous avons nos enfants. Et malgré tout, nous savons aussi qu'il y a des tâches qui nous attendent au niveau donc, de l'administration et de l'association. Maintenant, cette collaboration nous permet d'utiliser par exemple les outils collaboratifs de Google, à savoir Google Drive. Donc si on a un travail à faire, on se partage les tâches. Les technologies éducatives émergent sur le continent et de nombreuses initiatives voient le jour. C'est le cas de Toucher. Monsieur Mbeng, vous êtes le fondateur et président-directeur général de cette plateforme digitale éducative innovante destinée notamment aux élèves et aux étudiants. Comment se déroule la collaboration avec les enseignants et quelle est la démarche adoptée pour la création des contenus proposés? Toucher est une initiative africaine qui a été donc créée et développée au Sénégal. C'est une plateforme qui permet en fait de digitaliser l'école, l'université, les salles de classe. Par rapport aux enseignants, nous on a développé pas mal de fonctionnalités, d'outils internes qui permettent en fait de créer des classrooms à travers lesquels les professeurs peuvent créer des contenus. La création de contenus se fait à travers des LMS, ce qu'on appelle des Learning Management Systems, c'est un langage un peu, encore technique, mais qui tout simplement c'est un outil de création de contenu que nous avons mis sur la plateforme. Qui est tout à fait accessible et gratuit aujourd'hui. Toucher est une plateforme gratuite, accessible aux professeurs, qui peuvent y créer donc des contenus et qui peuvent y créer aussi des classes virtuelles pour y accueillir des élèves. C'est un outil qui a été développé en Afrique et on est assez fiers de le dire aujourd'hui, qui techniquement est au même niveau que des plateformes qu'on trouverait en Europe ou aux États-Unis. Madame Ley et Madame Diop, à présent, comment accroître dans la zone UEMOA la création de plateformes similaires et l'intégration des enseignants dans la création de contenu en ligne? Alors, je pense que pour ce faire, il faudrait former les enseignants un peu plus. Parce qu'il y a la technologie d'un côté, mais il y a la pédagogie et les deux doivent aller ensemble. Donc, il faut vraiment une collaboration étroite entre techniciens et pédagogues pour que ce genre d'initiative-là prolifère. Madame Diop, comment dupliquer ce genre d'initiative? En qualité de formatrice, pour moi, ce serait une bonne opportunité pour les enseignants de pouvoir, au-delà des classes, aller dans les plateformes comme Toucher, donc partager avec d'autres enseignants, mais également avec des élèves qui pourront bénéficier de leur savoir-faire. Merci mesdames. Monsieur Mbeng, selon vous, quelles sont les solutions et innovations à venir dans le secteur des EdTech en Afrique et particulièrement dans la région UEMOA? Alors, tout d'abord, il y a l'IA qui aujourd'hui, tout le monde en parle, l'IA génératrice, excusez-moi. Nous sommes en train de développer justement chez Toucher des solutions concernant l'IA que nous voulons mettre en place pour permettre aux professeurs, par exemple, de créer des contenus par l'IA, des cours par l'IA, qui peuvent se faire en quelques secondes, en quelques minutes, dans toutes les matières. Donc ça, c'est des choses que nous sommes en train de développer ici, avec des équipes techniques. Nous travaillons aussi sur certaines solutions qui sont basées sur la géolocalisation. Par exemple, un élève peut géolocaliser sur Toucher un professeur pour un cours de soutien,
Donc ça, c'est des choses que nous sommes en train de faire. Il y a pas mal d'innovations techniques dans les techs qui vont être mises en place certainement par notre plateforme ou par d'autres plateformes. Hein. Les gens sont en train de travailler dessus. C'est un nouveau secteur qui est en train de se développer. Mais je pense que principalement, c'est dans le domaine de l'IA qu'il va y avoir les grosses innovations qui vont arriver sur le marché, surtout de l'éducation, des EdTech, dans les semaines, dans les mois à venir. Merci M. Mbeng pour la qualité de vos éclaircissements sur vos initiatives et pour avoir partagé votre vision éclairée pour les technologies éducatives au service des enseignants. À présent, je vous invite à suivre cette visite immersive dans les locaux de Toucher à Dakar, au Sénégal. Bonjour, bienvenue à Toucher. Constat est là et nous sommes là justement pour faire l'état des lieux et chercher ensemble des solutions et proposer ce que nous avons comme réponse justement à cette situation. Un des problèmes fondamentaux qu'on a eu en fait, c'est cet enseignant qui a cette connaissance mais qui garde jalousement en fait son savoir parce qu'on a l'impression que si on partage, on est dépassé. Les anciens avaient compris que le système éducatif se faisait sur 2 paliers. D'où des plateformes comme Toucher. Vous allez en Chine, les Chinois savent s'instruire en prenant compte de ce qui se passe dans le monde, mais bien enracinés dans qui ils sont et dans leur tradition et fiers de leurs ancêtres. C'est-à-dire que tout notre modèle est exporté et nous essayons de nous développer. Au Sénégal, nous sommes à 14%. C'est-à-dire que vous avez 14 personnes sur 100 qui sont allées à l'université au Sénégal. Donc vraiment, nous sommes dans une urgence. Et les pays de l'Afrique subsaharienne, on est à 8%, 8 personnes sur 100. La moyenne mondiale, c'est 40%. Donc c'est les pays de l'Afrique qui tirent la moyenne mondiale vers le bas. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment une responsabilité de tous. Nous nous félicitons de ce que vous êtes en train de faire. Premier problème, l'accès à l'énergie. Autre problématique, l'accès à du matériel pédagogique. Autre problème, l'accès même à un enseignant de qualité. Et malgré tout ça, cette personne qui aujourd'hui est dans une université ou dans un lycée sénégalais se prépare à une économie qui est mondialisée. Ce que l'Afrique souhaite, c'est arriver au même niveau de développement que ces pays qui maîtrisent les sciences et les technologies. Il y a un téléphone Made in Africa dans la salle. Bien sûr. Voilà. Et vous voulez aujourd'hui en fait qu'on arrive au même niveau de développement dans le domaine de l'éducation dont il parle, si aujourd'hui nous restons dans notre position de consommateur, la maîtrise de la science et de la technologie. Si nous voulons aujourd'hui rehausser le système éducatif africain là où nous voulons qu'il soit, et c'est une urgente nécessité, il faut qu'on se donne les moyens d'arriver à la maîtrise des sciences et technologies qui nous permettent de maîtriser tous les outils dont nous aurons besoin pour notre développement. Nous allons vous parler de Toucher. C'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons apporter? Et le tout est concentré dans un même outil qu'une personne est censée maîtriser, avoir des compétences aujourd'hui au même niveau que le chinois ou le coréen qui est né dans un environnement où il a toujours eu l'électricité, où il a toujours eu une connectivité à haut débit et il a toujours eu des professeurs de très haut niveau. Et Toucher est devenu le Douyin africain en fait. Et la raison pour laquelle ils ont autant investi à travers le monde, c'est que quand tu veux combattre un autre pays, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rendre sa communauté ou ses enfants beaucoup plus amusants. Et je pense qu'aussi il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse utiliser de manière efficace les réseaux sociaux parce que je crois toujours en leur potentiel. De développer des plateformes qui permettent en fait d'apprendre, de partager, de se connecter. Et que ce soit du Made in Africa, ça aussi, c'est une façon en fait de contribuer à cela. Faisons en sorte que le contenu soit adapté. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est votre responsabilité, vous qui produisez les contenus. Nous sommes dans le digital, Toucher aussi, dans l'éducation. C'est pourquoi, donc vous comprenez pourquoi je suis là.
Avec ce club, nous organisons beaucoup d'activités, mais je vais dire que les 80% de nos activités sont des activités qui se font en ligne. Cédons à présent la parole à Madame Aminata Mbaye Diop, formatrice en intégration du numérique dans les enseignements apprentissages et professeure de français au collège John Fitzgerald Kennedy de Dakar. Madame Diop, quel est l'apport des technologies éducatives dans votre travail de formatrice d'enseignants? Aujourd'hui, dans mon travail en tant que formatrice et enseignante, l'apport est direct et pertinent. Tous les enseignants qui bénéficient, qui ont ces formations-là, peuvent directement aller vers la pratique dans la sphère éducative. Ils peuvent appliquer avec les élèves, ils peuvent aussi appliquer avec les collègues enseignants et dans la mesure de leur relation avec l'administration, ils peuvent aussi améliorer les échanges. Et en tant qu'enseignant également, il est désormais possible de faire une différenciation des apprentissages en ciblant la pédagogie pour voir les différents niveaux qu'on peut avoir dans une classe, par exemple. Les EdTech permettent de pouvoir les cibler, de pouvoir permettre aux élèves d'avoir un enseignement pour les élèves d'un certain niveau et un autre. Et tout cela grâce au EdTech. Les enseignants peuvent améliorer leur méthode pédagogique, peuvent produire des contenus pédagogiques, mais également deviennent des technopédagogues qui vont eux-mêmes utiliser la technologie afin de transmettre ces compétences-là à toute la communauté éducative elle-même. Et qu'en est-il de vos attentes quant à l'accessibilité des EdTech pour les enseignants africains? Aujourd'hui, quand on se déplace partout au Sénégal pour faire des formations auprès de ces enseignants-là, on se rend compte tout de suite que le besoin est là, que tout le monde veut avoir accès à ces nouvelles technologies-là, tout le monde veut s'améliorer, tout le monde veut faire autrement. Et donc pour cette accessibilité-là, je pense que le Sénégal, oui, mais on peut créer un réseau inter-africain, inter-UEMOA, qui pourrait donc permettre à ces enseignants-là d'interagir. Merci Madame Diop pour la pertinence de votre intervention. Merci à tous pour vos contributions enrichissantes, ce partage d'expériences et pour votre dévouement en faveur de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage sur le continent. Et chers panélistes, avant de clore ce deuxième épisode des EdTech Monday UEMOA, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. C'est juste saluer l'initiative des EdTech Mondays parce que ça donne l'opportunité justement de faire un partage d'expériences parce que dans nos pays respectifs, beaucoup d'initiatives se font qui ne sont pas connues et ça donne l'occasion en fait de créer ce réseau qui pourrait être une solution en fait pour que réellement le numérique soit intégré dans les enseignements apprentissages. Merci Madame Lay, Monsieur Mbengue. Oui, alors féliciter, encourager bien sûr ce type d'émission. Donc le digital est en train de changer le monde. Nous sommes vraiment dans une période très importante dans le domaine de l'éducation, avec les tech qui est en train donc aujourd'hui d'émerger un peu partout en Afrique. Je pense que nous sommes exactement au même niveau qu'on était il y a 20 ans pour le téléphone portable, il y a 10 ans pour les fintech. Aujourd'hui, c'est le moment de l'EdTech. Donc il faut que les gouvernants le comprennent et surtout les investisseurs aussi le comprennent. C'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir de nos enfants. Et clôturons ce tour de parole avec Madame Diop. Je vais faire un appel vers les enseignants de toute l'Afrique, avoir de nouvelles compétences qui vont éduquer autrement pour avoir une Afrique meilleure, pour avoir une excellente communauté éducative. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode des EdTech Monday UEMOA.